Ouais, fait que c'est ça. Là, tu sais, là, j'apprends que Éric Bardier continue à appeler des gens, tu sais. Il y en a deux aujourd'hui qui m'ont appelé pour me dire ça. Éric Bardier, un agent de Revenu Canada qui cherche absolument à trouver une preuve que j'ai commis un crime, tu sais. Euh, En 2012, j'ai découvert qu'il était peut-être possible d'utiliser la sûreté de sa personne telle que décrétée à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec pour que cette sûreté puisse décharger des dettes que ces gens-là adressent à ma personne. Euh, à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec, c'est écrit clairement que nous possédons une personne. C'est écrit clairement que tout être humain a droit à la sûreté de sa personne. Donc, j'ai mis bien des choses en place, j'ai fait bien des recherches, j'ai posé bien des questions, puis j'en suis venu à la conclusion que oui, je pouvais utiliser cette sûreté pour qu'elle puisse décharger ses dettes que Revenu Canada adresse à ma personne dont je ne voudrais pas racheter. Ils appellent ça des impôts aux autres, tu sais. Fait que... Mais encore là, je n'étais pas convaincu, tu sais, c'était spécial. Quand j'ai découvert ça en 2012, je dis, ben ouais, non, ça se peut pas, tu sais, on s'est fait... on s'est fait cacher des choses, tu sais, là. Donc, j'ai décidé, avant de faire quoi que ce soit, de vérifier, tu sais, de vérifier si ce que je disais était vrai. J'en ai conclu que la meilleure place où vérifier était avec eux. Je vais vérifier avec eux, comme ça, ils ne pourront pas m'accuser de croire tout ce que je vois sur Internet, tu sais, puis de faire des choses frivoles et farfelues. Tu sais, Donc, j'ai vérifié avec eux. J'ai envoyé 2 fois des lettres enregistrées demandant si je pouvais utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger les dettes qu'ils adressent à ma personne. J'ai pas eu de réponse, tu sais. Ni à une, ni à l'autre, j'ai pas eu de réponse. Donc, j'ai dit, wow, tu sais, ils me répondent pas, tu sais. Puis, entre-temps, j'ai parlé avec des avocats. Eux autres non plus ne voulaient pas me répondre. J'ai téléphoné 2 fois à la Commission des droits de la personne ici au Québec. Ils n'ont pas voulu me répondre. Euh, Fait que, tu sais, je me suis dit, peut-être que j'ai pesé Saint-Piton. Tu sais, peut-être que j'ai découvert quelque chose qu'on veut pas vraiment qu'on sache, tu sais. Ça se pourrait, tu sais, c'est plausible, c'est possible, c'est raisonnable de pouvoir croire une telle chose parce que par le passé, il y a certains politiciens, certains fiduciaires publics, certains hauts fonctionnaires qui nous ont caché des choses, tu sais, fait que je dis, c'est quelque chose qui peut arriver, tu sais, fait que non seulement j'ai découvert qu'on pouvait faire ça, mais de plus, j'ai découvert comment le faire, tu sais. J'ai fouillé au point où j'ai pu trouver comment le faire, tu sais. J'ai découvert que ces fameux bordereaux de paiement qui envoient avec les comptes d'impôts, c'est des instruments négociables qui ne sont pas encore terminés, tu sais. Il faut les terminer. Il reste quelques instructions à mettre dessus pour transformer cette chose-là en lettre de change, en chèque. Puis d'ailleurs, quand vous regardez attentivement ce fameux bordereau de paiement, là, la partie détachable, là, c'est comme... ça ressemble à un chèque. Tu sais. Allez voir, vous allez voir, tu sais, le prochain, vous allez recevoir. Alors, regardez-les comme du monde. Tu sais, vous allez voir, c'est très semblable à un chèque. Il y a des petits numéros en bas. Tu sais, Anyway, moi, j'ai découvert comment transformer ces choses-là en lettres de change. Encore là, tu sais, j'ai dit, bon, je vais vérifier, tu sais, ouais, je vais pas encore là, je vais pas faire des cabochonneries, comme on dit, tu sais, fait que j'ai transformé un bordereau de paiement en lettre de change, je l'ai envoyé par courrier enregistré, puis j'ai attaché une petite note après disant que
Si jamais c'était refusé, tu sais, juste de me le retourner et je promets que je vais payer. Puis l'idée de ça, c'est parce que en sachant tout ce que je sais très bien qu'ils ne peuvent pas refuser une lettre de change. Tu sais, ça serait de commettre un acte illégal de leur part que de refuser une lettre de change. Fait que dans ma tête, je dis, ils ne me retourneront jamais, tu sais. Si j'ai raison, ils ne me retourneront pas, tu sais. Si j'ai tort, ils vont me retourner, puis ils vont sûrement me dire, non, tu sais, vous ne pouvez pas faire ça, tu sais, vous ne pouvez pas utiliser la sûreté de votre personne pour que cette sûreté puisse décharger des dettes qu'on adresse à votre personne, tu sais, puis ça va être, tu sais, ça va être réglé, là, tu sais. Mais non, ils les ont gardés, tu sais. Ils ont fait exactement ce que je pensais qu'ils étaient pour faire, tu sais. Fait que ça a accentué mon sentiment euh, que j'ai raison, tu sais. Ça peut pas faire autrement, tu sais. C'est pas comme si j'étais un asti d'imbécile là, qui fait n'importe quoi, qui comprend pas. Chaque move que je fais, toutes les actions que je pose quand je transforme un bordereau de paiement en lettre de change, je comprends ce que je fais. Je suis capable d'expliquer ce que je fais et pourquoi je le fais et comment je le fais. Si tu veux que je te dise, tu sais. Fait que je le savais qu'il n'était pas pour me retourner ces lettres de change. Je m'en doutais énormément parce que c'est illégal de le faire, tu sais. Puis ces gens-là n'ont pas le droit de commettre des actes illégaux. Fait qu'effectivement, ils ont gardé, tu sais. Il y a une petite fille qui m'a appelé de Revenu Canada peut-être un mois ou deux après qu'il ait reçu ses lettres de change, tu sais, qui m'a demandé de quoi, tu sais, comme quoi faire avec ça. Tu sais. J'ai tout simplement expliqué qu'il faut qu'elle présente ça au paiement. Tu sais. Le paiement, c'est la Banque du Canada, tu sais, parce que c'est la partie tirée sur la lettre de change. Tu sais. Donc, il faut présenter cet instrument négociable-là à la partie tirée, tu sais, qui est la Banque du Canada, tout simplement. Tu sais. Puis elle m'a tout bonnement dit, tu sais, c'est beau, tu sais, si jamais il y a d'autres choses, je vais vous rappeler. Tu sais. Puis elle ne m'a jamais rappelé. Tu sais. Ça, c'était en 2015. Tu sais. Dernièrement, Revenu Canada écrivait sur un bout de papier que j'ai lu, là, qu'ils n'avaient jamais reçu ça, ces lettres de change-là, que c'était pas vrai, tu sais, qu'ils n'ont pas ça. Tu sais. Sacrément, tu sais, non seulement ils ont su, tu sais, ils ont signé, en tout cas, pour les recevoir, mais de plus, ils m'ont appelé pour me demander quoi faire avec, tu sais. Puis moi, j'ai été assez wise pour enregistrer la conversation, tu sais, fait que ils peuvent pas dire que c'est pas vrai qu'ils m'ont appelé puis que je leur ai dit quoi faire avec. J'ai enregistré la conversation, tu sais. Mais ils vont sûrement, ils vont sûrement dire que c'est pas vrai quand même, tu sais, c'est là que ça devient un peu fascinant, tu sais, ça devient un peu déstabilisant, épeurant. Je vais vous dire franchement, j'ai peur, là, tu sais, là, ils font n'importe quoi, là, tu sais, je l'ai vu, là. Je l'ai vu de mes propres yeux, là. Tout ça m'a valu une perquisition en règle. Tu sais, ils ont déployé 37 de leurs agents assistés par la GRC pour venir me perquisitionner parce que je sais pas, là, tu sais, c'est comme si ce que je faisais était criminel. Tu sais. Je capote, moi, là. Tu sais, moi, je lis la Charte des droits et libertés du Québec, tu sais, qui me dit que j'ai des droits fondamentaux. Puis que ces droits fondamentaux-là, c'est la base de la justice et de la paix ici au Québec, tu sais, puis que il n'est pas question que personne puisse violer ces droits fondamentaux-là. C'est comme grave, tu sais, ça semble bien grave de le faire. Puis ces gens-là, tu sais, ils arrivent ici avec des guns, puis ils saisissent tout. Même des compagnies que j'administre qui n'ont rien à voir là-dedans. Il y a des personnes morales que j'administre qui ont absolument, mais absolument rien à voir là-dedans. Là, là. Ça avec, ils ont saisi un paquet d'affaires. J'ai peur d'eux autres, là, sérieusement. Là, c'est comme si ces gens-là ont un permis, une carte blanche pour faire n'importe quoi.
Quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, tu sais. Je sais même pas, tu sais, m'a peut-être sorti d'ici à un moment donné, m'a me faire tirer, moi, là tu sais, puis... Parce que, tu sais, ce que je vois, la réaction que je vois, c'est le raisonnement qui suit, c'est que ils peuvent faire n'importe quoi. Tu sais, pour vous faire une histoire courte, là, j'ai demandé si je pouvais faire ce que j'ai fait. On m'a pas répondu. Lorsque j'ai fait ce que j'ai fait, je leur ai dit que si j'ai pas le droit de faire ça, de juste me le dire et de me retourner ça. Et j'ai promis que j'étais pour payer. Ils l'ont pas fait. Ils ont tout gardé, puis ils n'ont pas répondu à ça non plus, là, tu sais, là. Fait que je sais pas, là, tu sais. Moi, je me sens comme dans une dictature, là. Je me sens pogné dans un pays où si tu fais des choses qui va les déranger un peu, ils vont te maganer, là. Ils vont complètement te détruire, là. J'ai rien fait de mal, moi, là. J'ai posé des questions auxquelles on n'a pas répondu. J'ai commis des actes auxquels on n'a pas répondu non plus. Tu sais, c'était facile là, de me retourner cette lettre de change-là, puis de m'écrire non, tu sais, on refuse. C'est tout. Tu sais. Ça, c'était facile. Là. C'était d'une facilité fascinante de faire ça. Là. Mais ils l'ont pas fait. Tu sais. Tout ce qu'ils font, chaque geste, chaque acte qu'ils posent, renforce la croyance que j'ai raison, parce que c'est encore une croyance. Ils n'ont jamais répondu, tu sais. Tu sais, ça renforce le fait que j'ai raison. N'importe quel homme raisonnable va comprendre que j'ai raison, mais qu'ils ne veulent pas, tu sais. Fait que là, on a un droit fondamental qu'on ne connaît pas parce qu'on ne nous l'a jamais expliqué, puis jamais on va nous l'expliquer. Mais aussitôt qu'on le comprend, on ne peut plus l'utiliser, là, tu sais. Parce que, tu sais. Ça, là, c'est la réponse que j'ai eue en cours une couple de fois. Parce que. C'est tout. Monsieur le juge, tu sais, pourquoi vous allez me violer mon droit fondamental à la sûreté de ma personne? Parce que. Puis là, tu peux pas rien faire, tu sais, ils ont une horde d'hommes armés, tu sais, qui les protègent. Tu peux pas rien faire, là, tu sais, il n'y a rien à faire autre que d'admirer la dictature face à toi. Là, tu sais, c'est dans ta face. Là, tu sais, dans ta face, c'est la dictature. Pure et nette. Il n'y a rien d'autre. Je ne sais pas comment faire pour attirer l'attention de certains journalistes. Je pense que ça a déjà commencé. J'ai eu des tu sais. Mais c'est dangereux. Ça semble très dangereux, là, ce que je fais, là. Faites attention. D'après moi, vous allez vous faire dire des choses, tu sais, peut-être par vos patrons, peut-être... On va sûrement tenter tout pour vous éloigner de moi, pour vous faire croire que je suis un illuminé ésotérique. Puis tu sais, si vous m'écoutez présentement, est-ce que vraiment j'ai l'air d'un illuminé ésotérique, moi, là? Tu sais, j'en ai aucune croyance. J'ai pas le petit Jésus, puis c'est tout ce paquet de cochonneries, de niaiseries-là. J'ai aucune espèce de croyance. Je fais pas partie d'aucun groupe. Je fais pas partie de... Il me déteste, de toute façon, il m'aime pas, tu sais. Il m'aime pas parce que j'aime pas le petit Jésus, tu sais. Tu sais, si vous parlez au Dubois, là, puis c'est cette gang-là, Normandin, puis tout ça, il m'aime pas, tu sais, parce que j'aime, tu sais, je suis pas un adepte de la religion catholique, tu sais, parce que, puis quand ils m'en parlent ou quand ils en font référence, je leur dis, tu sais, je leur dis, là,
vous me faites peur, vous autres, avec vos niaiseries, là, vous me faites peur, là, tu sais, c'est épeurant, là, se tenir avec du monde qui croit en des amis imaginaires, là, tu sais, là. Moi, ça me fait peur, tu sais. Si tu n'es pas capable de savoir aujourd'hui que c'est une invention, ces religions-là, une invention de l'homme, pour permettre à un petit groupe d'hommes d'en contrôler un grand, si vous n'êtes pas capable de reconnaître et de voir ça en 2017, c'est moi. C'est tellement clair, là. Écoutez, là, on a un appareil entre nos mains qu'on s'amuse à appeler un téléphone cellulaire, là, mais c'est un ordinateur, là, tu sais. C'est un puissant ordinateur avec lequel vous pouvez avoir l'histoire de l'humanité en 15 minutes. Allez voir, c'est pas vrai. Anyway, tu sais, je veux pas comment je pourrais dire, je veux pas, tu sais. Je veux pas parce que c'est dangereux quand tu commences à jaser avec quelqu'un qui a des amis imaginaires dans le ciel. Tu essaies de le raisonner, tu sais, pour y monter, pour lui dire que c'est pas vrai, tu sais. C'est une combine, tu sais, c'est un stratagème, comme dit l'autre, là. Asti, ils te regardent, puis des fois, tu n'es pas sûr, là, ils vont-tu me battre, tu sais, c'est pas clair, là. Fait que j'aime mieux pas. Fait que je me tiens pas avec eux autres, tu sais. Mais s'il y a des journalistes qui m'écoutent sérieusement, communiquez avec moi. Je vais aller passer du temps avec vous. S'il faut que je passe des heures avec vous, moi le faire. Vous me poserez toutes les questions. Essayez de me pogner. Essayez de me- essayez de me pogner. Je vous défie. Je vous défie de me pogner. D'essayer de démolir ce que je fais. Je vous garantis que jamais vous allez avoir rencontré un homme avec un sens de la répartie comme moi. Puis je vais vous emmener des faits. Vous comprenez? Des preuves, des faits. Pas des croyances, pas des quand dira-t-on, pas des oui-dire, pas des hearsay. Je vais vous emmener des faits. Je vais vous pointer exactement où j'ai pris ça. Je vous lance le défi. Faites-le. Essayez de démolir mon... Il y en a qui appellent ça un stratagème. Tu sais, c'est grave, là. Tu sais, on a un droit fondamental qui s'appelle le droit à la sûreté de sa personne. J'ai lu ça dans la Charte des droits et libertés du Québec. Cette fameuse charte qui, ici, au Québec, est une loi fondamentale qui a préséance sur toute autre loi au Québec. J'ai pris ça là-dedans, tu sais. C'est écrit dans la charte que la charte, c'est la Constitution du Québec, tu sais. C'est la loi fondamentale qui a préséance sur toute autre loi au Québec. Si ça, c'est pas une constitution, je sais pas c'est quoi une constitution, là, tu sais, là. Arrêtez de me dire que la charte, c'est pas une constitution, Chris. C'est écrit dedans que ce n'est une, tu sais. La Charte des droits et libertés du Québec est une loi fondamentale qui a préséance sur toutes les autres lois au Québec. Lorsqu'on ouvre une compagnie, on écrit, on la constitue, tu sais. Puis ce bout de papier-là est la loi fondamentale de cette compagnie-là qui a préséance sur toutes les autres lois qui peuvent ou qui pourraient venir s'ajouter à cette compagnie-là. C'est la même chose, tu sais. La charte, c'est la Constitution du Québec. Lisez-la au moins, tu sais, Chris, il y en a qui m'astinent, ils ne l'ont jamais lu, tu sais. Puis je le sais que vous ne l'avez jamais lu. Je le sais, là. J'ai rien qu'à lire ce que vous écrivez, puis c'est clair que vous ne l'avez pas lu. Ou vous l'avez peut-être lu une fois bien vite, tu sais. Mais c'est complètement ridicule, tu sais. La charte, je l'ai lue à peu près 200 fois, bien tranquillement, tu sais. Fait que
quand je rencontre quelqu'un qui l'a jamais lu ou pratiquement pas lu, j'ai rien qu'à écouter, tu sais, j'ai rien qu'à écouter puis ou à lire ce qu'il écrit, tu sais, puis ça devient évident pour moi, là, tu sais, qu'il l'a pas lu, fait que arrêtez ça, là, tu sais. Moi je vous mets au défi d'essayer de me pogner, tu sais, dans ce que je dis. Ben, je suis capable de vous pogner, moi aussi, là, dans ce que vous dites, là, tu sais, là. Je suis capable de vous pogner puis d'aller pointer exactement pourquoi, tu sais. C'est pas un jeu, là, je m'amuse pas à faire ça, là, mais... Écoute, j'ai fait mes devoirs, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais? Puis je les ai faites à plusieurs reprises. Des bords de route de paiement, là, transformés en lettres de change, j'en ai partout aussi. J'en ai envoyé partout, là. Hydro-Québec, ils en ont sûrement une dizaine, tu sais, qui n'ont jamais voulu retourner, tu sais. Qui m'ont dit à un moment donné, écoutez, là, on ne sait pas où ils sont, on va essayer. Est-ce qu'on pourrait vous retourner des photocopies? Mais croyez-le ou pas, Revenu Québec me dit la même affaire. Écoutez, on ne sait pas où ils sont, il faudrait aller voir dans le dossier. On pourrait peut-être vous donner une photocopie. Tu sais, ils m'ont dit la même astuce d'affaires qu'Hydro-Québec, la même chose. Ils ne trouvent plus, tu sais, ils ne savent plus où ils sont. Il faudrait qu'elle voie dans le dossier. C'est pas lui qui est. Tu sais, c'est toute la même marde, là. Je me fais raconter, là, mais la même marde par toute la gang. Toute la gang. C'est la même bullshit. Ville de Terrebonne, Ville de Montréal, Revenu Québec, Revenu Canada, Hydro-Québec. Ils racontent toute la même chose. On sait pas trop ce qu'elle est, là, tu sais. Je sais que c'est pas vrai, tu sais. Je sais que c'est des mensonges que vous me racontez. Pourquoi vous me racontez ces mensonges? Il faudrait me le dire, tu sais, il faudrait... Tu sais, c'est... On fait quoi? Moi, j'ai pas fini, là. J'invite n'importe quel journaliste. Ça peut être même discret au début, si vous voulez, je m'en fous. Là. Si vous voulez que je publie rien ou... Je m'en fous, j'ai rien à me cacher. Absolument, absolument, absolument rien à me cacher. Communiquez avec moi pour que je vous transmette mon histoire, parce que mon histoire dure depuis 2012. Elle a commencé en 2010, mais depuis 2012, je fais. Je parle pas, je fais des choses. Je chiale pas, j'agis. C'est ça que je fais, moi, depuis 2012. J'aimerais bien vous montrer les résultats en détail. Je le sais que vous allez... La mâchoire va vous débarquer. Je sais. Je sais que vous allez me regarder, vous allez dire aïe aïe, aïe aïe. Je le sais. Puis je le sais que certains d'entre vous vont partir et ils vont dire OK, on n'ira pas toucher à ça, c'est trop élevé. Mais il y en a peut-être un, tu sais, qui va vouloir se mouiller un petit peu. Avec tous les risques que ça comporte, parce qu'il y en a. Ma vie est en train de se faire détruire, moi, là. C'est clair. Je suis capable de voir ce qui s'en vient. C'est assez fascinant. Là. Je sais ce qui s'en vient. Là. Vers le mois de janvier, ça va commencer à être rock and roll. Retenez ça. Là. On est au mois de septembre, là, le 12, je crois. Là, je viens de vous dire qu'au mois de janvier, ça va commencer à être rock and roll. Retenez ça. Puis on checkera ça au mois de janvier. Fait que c'est ça, je vais vous laisser là-dessus. Je vais faire d'autres vidéos. Je vais essayer d'être plus détaillé. Si vous avez, tu sais, s'il y a des questions, posez-moi là les questions, il n'y a pas de problème. Je vais tenter d'y répondre le mieux que je peux, c'est tout. Fait que je vous laisse là-dessus. Bonne soirée.